Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Stéphane Maugendre. Bonsoir. Vous êtes président du GISTI, donc le groupe de soutien et d'information des immigrés, et vous exercez la profession d'avocat spécialisé dans le droit des étrangers. Alors on va commencer par cette situation compliquée créée par l'afflux de migrants à Paris. Ce sont majoritairement des Soudanais, des Érythréens, et on en parle beaucoup depuis le démantèlement de leur camp boulevard de la Chapelle la semaine dernière et leur retour dans le quartier qui a donné lieu à une intervention musclée des forces de l'ordre hier. Stéphane Maugendre, comment faire face à cette situation qui risque de prendre de l'ampleur, puisque les migrants sont de plus en plus nombreux? On parle de 100 000 migrants arrivés par la Méditerranée depuis le début de l'année, et avec des places d'hébergement qui évidemment ne sont pas extensibles. La réponse que nous faisons au GISTI, c'est l'ouverture des frontières. Nous estimons, lorsque l'on regarde ce qui se passe dans les pays qui entourent les pays d'émigration, l'Érythrée, le Soudan, nous voyons qu'un certain nombre de pays accueillent plusieurs centaines, voire des millions de migrants, et je pense que nous pouvons, en Europe, effectivement, accueillir beaucoup plus que les 100 000 qu'on nous annonce. Il suffit de s'en donner les moyens, et peut-être aussi faire quelque chose pour éviter que... Ça veut dire concrètement ouvrir les frontières des 28 pays de l'Union, qui laisserait entrer tous les demandeurs d'asile qui formuleraient une demande d'asile en bonne et due forme? Tout à fait. Venant soit par la Méditerranée, soit venant de Syrie ou, Tout à fait. ou du Moyen-Orient actuellement. Vous savez, dans l'histoire de l'Europe, nous avons vécu l'ouverture des frontières, la création de l'Europe, 5-7 pays au départ. Nous sommes aujourd'hui 27. On nous a servi le discours de on va être envahi par les Portugais, on va être envahi par les Grecs, on va être envahi par les plombiers polonais, et il n'y a pas eu cet envahissement. Donc je pense que effectivement, un certain nombre de chercheurs ont travaillé là-dessus et nous pouvons ouvrir les frontières. Mais alors, allez jusqu'au bout du raisonnement, parce que j'imagine que certains auditeurs là qui vous écoutent se disent « mais il est complètement fou, ouvrir les frontières avec tous ces afflux, tous ces gens qui fuient à la fois la guerre et les régimes totalitaires en Afrique. Comment faire ?» Votre raisonnement, c'est que l'ouverture des frontières déclencherait une sorte de mécanisme d'autorégulation dans les pays, et qu'on arriverait finalement à des chiffres totalement contrôlables. Un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de personnes qui ont réfléchi sur ce postulat ont effectivement compris qu'il y aurait une autorégulation qui se ferait avec des pays qui viendraient, des personnes de ces pays qui viendraient sur le territoire riche, c'est-à-dire l'Europe, d'autres qui repartiraient, et qu'au bout d'un certain moment, il y aurait une régulation qui se ferait, comme elle s'est faite en Europe. Souvenons-nous des positions d'un certain nombre de nos gouvernants à l'époque concernant l'ouverture de l'Europe au Portugal ou à la Grèce. Alors vous connaissez l'objection de nombreux États européens, notamment du nord de l'Europe, qui ne veulent pas en entendre parler et qui ne sont pas dans une logique de solidarité avec les États du Sud. Je sais bien, mais vous savez, il y a une organisation qui s'appelle l'UNESCO, qui n'est pas une entreprise ou une association ou un organisme d'extrême gauche, complètement évanescent. C'est l'ONU pour l'éducation et la culture. Voilà, exactement, qui a édité un bouquin avec un certain nombre de chercheurs sur la question de l'ouverture des frontières. Stéphane Maugendre, certaines associations, certains partis de gauche, on l'entend depuis hier notamment, accusent le gouvernement Manuel Valls d'agir exactement comme la droite et le gouvernement du quinquennat du temps de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous reprendriez ce reproche à votre compte ? Écoutez, je dis régulièrement sur d'autres antennes et puis sur la vôtre, avant c'était nous agissons avec fermeté mais humanité avec les étrangers. Aujourd'hui, on entend le discours, nous agissons avec humanité mais fermeté, c'est-à-dire kiff kiff bourricot. On reprend à peu près les mêmes termes et les mêmes méthodes. On parlait dans le journal, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, d'un projet de grand centre d'accueil à Paris. Est-ce que c'est une solution face à l'urgence du moment, ou est-ce qu'on risque de construire une sorte de Sangatte-sur-Seine et de reproduire les erreurs faites dans la région de Calais ? Écoutez, je vais vous dire, Sangatte a été fermé par Nicolas Sarkozy et ça a créé ce qu'on appelle les jungles, c'est-à-dire des gens qui étaient dans une situation, qui sont actuellement dans une situation catastrophique.
Nous avons les personnes qui ont traversé des déserts, qui ont mis pratiquement 3 ans à rejoindre l'Europe, qui ont traversé la Méditerranée et parfois un certain nombre d'entre eux ont failli mourir et on sait qu'aujourd'hui la Méditerranée est le charnier de l'Europe. Que ces gens-là puissent se poser, nous savons ce qu'ils vivent en Érythrée ou au Soudan, qu'ils se posent, qu'ils puissent réfléchir, est-ce que nous demandons l'asile en France? Est-ce que nous demandons l'asile en Angleterre, en Suède ou ailleurs, là où notre famille s'est réfugiée? Je pense que effectivement, c'est une solution qui est temporaire. C'est vrai que Sangatte n'était pas une solution miraculeuse, mais au moins qu'il y ait un havre de paix pour ces gens qui ont vécu quand même quelque chose qui est invivable. Mais certains disent pourquoi Paris, où on sait que chaque mètre carré est compté, et pourquoi pas en région, dans des petites villes de province, où il y a beaucoup de places, éventuellement beaucoup de logements vacants, et on pourrait organiser les choses beaucoup mieux. Paris ou ailleurs, peu importe. Je veux dire, nous avons à Paris un certain nombre de lieux qui sont vides, qui peuvent accueillir. Il ne faut pas en faire non plus une usine. Il faut que ça soit des lieux où les gens puissent être accueillis, qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent réfléchir à leur demande d'asile. Nous avons affaire à des gens qui ont vécu des choses atroces. Nous devons les aider, nous devons les aider. Des élus ont fait remarquer que beaucoup de migrants manquaient d'informations sur leurs droits, sur ce qu'ils peuvent faire. C'est votre boulot, ça ? Alors, nous avons constaté, un certain nombre de personnes qui les rencontrent régulièrement s'aperçoivent qu'effectivement, il y a un manque d'informations. Nous allons mettre en place un certain nombre d'organisations, une page qui sera accessible, éventuellement en plusieurs langues, pour aider ces personnes à pouvoir faire leur démarche. Vous savez, faire une demande d'asile en français ou en anglais alors qu'on parle aucune de ces langues, aller à la préfecture, ensuite on s'aperçoit que la difficulté c'est qu'il faut que ces gens aient aussi un endroit, au moins une adresse postale. Il y a des complications et il faut absolument que peut-être que ce lieu qui va être créé va leur permettre de faire sereinement leur démarche. Et je rappelle que vous présidez le GISTI, qui est le groupe de soutien et d'information des immigrés. Merci Maître Mogendre d'être venu dans Europe Nuit. Merci à vous.